Voici une vidéo qui va vous permettre de savoir lire et de concevoir une étiquette relative au danger pour le milieu aquatique. Vous repérez à droite le pictogramme qui signifie danger pour le milieu aquatique. Comment lire une étiquette qui porte le danger pour le milieu aquatique? Voici un exemple de solution de permanganate à 0,02 mol par litre et son étiquetage. Vous voyez qu'il n'y a que la mention de danger H412, nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets à long terme. Vous ne repérez ni le pictogramme, ni de mention d'avertissement. Comment cela se fait-il? Eh bien, quand je regarde le tableau d'étiquetage, toxicité chronique, danger pour le milieu aquatique, vous voyez que les deux premières catégories de cette sous-classe de danger portent le pictogramme. En revanche, la catégorie 3 et la catégorie 4 ne portent ni le pictogramme, ni mention d'avertissement. Autrement dit, on voit bien qu'une solution peut être dangereuse pour le milieu aquatique sans pour autant porter sur son étiquette le pictogramme. En revanche, il y aura toujours la phrase H. Regardons maintenant la sous-classe toxicité aiguë pour le milieu aquatique. Là, vous voyez qu'il n'y a qu'une seule catégorie et le pictogramme danger pour l'environnement. Comment étiqueter un mélange dangereux pour le milieu aquatique? Vous allez donc retrouver l'ensemble des étapes que nous utilisions pour étiqueter des substances dangereuses pour la santé. Donc, concernant le danger pour le milieu aquatique, il faut donc relever chaque classe et catégorie pour chaque substance du mélange, et ceci à l'état concentré. Prenons par exemple une solution de sulfate de cuivre à 0,13 mol par litre. La seule substance dangereuse dans ce mélange est le sulfate de cuivre. Il est toxique pour le milieu aquatique, toxicité aiguë catégorie 1, et il est toxicité chronique pour le milieu aquatique catégorie 1. Étape 2, nous allons devoir calculer la teneur de chacune des substances du mélange dangereuse pour l'environnement, et ceci en M sur M. Donc nous avions vu que pour des solutions très riches en eau, le calcul de la concentration massique permet d'approcher en grammes pour 100 ml la teneur. Donc ici, la masse molaire étant de 159,6 grammes par mol, nous avons une concentration massique de 20,75 grammes par litre, ce qui donne une teneur approximative de 2,1%, c'est-à-dire 2,1 grammes pour 100 ml. Étape suivante. Il faut rechercher le facteur M de chacune des substances. Ça, c'est une étape nouvelle par rapport à ce que nous faisions pour les substances dangereuses pour la santé. Deux possibilités pour rechercher le facteur M. Soit vous allez dans la section 3 de la fiche de données de sécurité de chez Sigma, soit vous allez dans le tableau de l'annexe 6 du CLP. Voici par exemple le tableau de l'annexe 6 pour le sulfate de cuivre. Vous allez repérer dans l'avant-avant-dernière colonne que dans cette colonne qui normalement donne les limites de concentration spécifiques, elle peut aussi donner le facteur M. Et on voit que pour le sulfate de cuivre, il est de 10. Ou bien, chez Sigma, dans la section 3 et plus exactement 3.1, on voit que le facteur M est donné pour la toxicité aiguë et il est de 10, et que pour le milieu aquatique, il est de 1. Donc on voit que Sigma donne plus de précision que l'annexe 6. Donc nous allons utiliser ces deux facteurs M. Il faut maintenant utiliser le tableau des valeurs seuil génériques pour savoir si le mélange est classé ou pas. Rappelez-vous, c'est un tableau qui nous permet de gagner du temps. Donc si on regarde la partie environnement, donc toxicité aiguë ou toxicité chronique pour l'environnement, on voit que le mélange est à classer à partir du moment où il est supérieur à 0,1% s'il est classé en catégorie 1. C'est le cas, donc la substance est donc à classer dans cette sous-classe. Il faut donc aller plus loin, c'est-à-dire aller consulter les tableaux de concentration générique. Cela signifie qu'il faut utiliser les tableaux des limites de concentration générique pour les deux sous-classes de danger, chronique et aigu. Prenons d'abord la sous-classe toxicité aquatique aiguë. Je vous rappelle qu'on nous a dit que M est égal à 10 et la teneur est de 2,1%. Je vais donc dans le tableau 4.1.1 et je le lis de la façon suivante. Vous voyez que, vous vous souvenez que dans ces tableaux, la première colonne concerne les substances à l'état concentré. Somme D, ça veut dire que je vais devoir ajouter tous les composants pour répondre
à la question que l'on me pose en chacune des lignes. Et là, il n'y a qu'une ligne qui dit que je dois utiliser le W, c'est-à-dire 2,1% toxicité aiguë catégorie 1. Je multiplie par le facteur M qui vaut 10. 2,1 fois 10 égale 21. Question, est-ce que c'est supérieur ou égal à 25%? Non. Ceci signifie que le mélange n'est donc pas classé, puisqu'il n'y a qu'une seule catégorie. S'il n'est pas classé en catégorie 1, c'est qu'il n'est pas dangereux en toxicité aiguë pour le milieu aquatique. Analysons maintenant toujours ce mélange pour la toxicité chronique. M est égal à 1, W égale à 2,1%. Je regarde donc le tableau 4, 1, 2. Et comme tout à l'heure, je sais qu'il va falloir faire la somme. Ici, il n'y a qu'une substance, donc pas de somme à faire. Je vous rappelle que je dois lire le tableau dans ce sens-là, c'est-à-dire si la première ligne correspond à ce que je suis en train de lire, je m'arrête, sinon je vais à la ligne suivante. La colonne de gauche correspond toujours à la substance à l'état concentré. Donc, et je vais faire la somme. Donc, première ligne, le W de la somme des substances classées en catégorie 1 chronique fois M. Donc ici, ça veut dire 2,1 fois M qui vaut 1. Je reste à 2,1. Est-ce que c'est supérieur à 25%? Non. Donc, la première ligne ne convient pas. Je passe donc à la deuxième. Je prends toujours le W, 2,1%, fois M, 1, donc 2,1, fois 10, 21, puis plus toxicité chronique. J'en ai pas ici, de catégorie 2, j'en ai pas ici, donc j'étais à 21. Est-ce que c'est supérieur à 25%? Non. Donc, c'est toujours pas en catégorie 2. Je peux donc passer à la ligne 3. Ligne 3, M. Donc, 1 fois 100, 100, fois W, 2,1, ce qui fait 210, plus toxicité chronique 2, j'en ai pas, plus toxicité chronique 3, j'en ai pas. Est-ce que 210 supérieur à 25? Oui. Donc, ce produit est classé en toxicité chronique catégorie 3. Et je vous rappelle que pour la toxicité aiguë, il n'était pas classé. Donc voilà l'étiquetage en catégorie 3. Je trouve qu'il n'y a pas de pictogramme, pas de mention d'avertissement et la mention de danger H412. Et le P500, qu'est-ce que c'est que cette phrase conseil de prudence? Que signifie le P501? Voici le tableau d'étiquetage pour la toxicité chronique pour le milieu aquatique. Vous voyez en bas de ce tableau que la dernière ligne, il y a écrit P501 pour toutes les catégories. P501 signifie ne pas jeter à l'évier. C'est normal puisque ces mélanges sont classés en dangereux pour l'environnement. C'est de même pour la toxicité aiguë pour le milieu aquatique. On retrouve le P501, c'est normal de ne pas jeter à l'évier une substance classée pour l'environnement. Mais vous voyez que le P501 se retrouve dans d'autres classes et pour des substances classées dangereuses pour la santé. Regardez ce tableau, par exemple pour toxicité aiguë pour la santé. Vous voyez que je retrouve dans la dernière ligne le P501. Ça veut dire, autrement dit, qu'il ne faut pas jeter à l'évier. Autrement dit, toute substance classée comme toxicité aiguë ne doit pas être jetée à l'évier. Et pourtant, il n'y a pas de mention pour l'environnement. On le retrouve aussi dans corrosion cutanée, irritation cutanée. Vous voyez qu'une substance très concentrée, donc en catégorie 1, ne peut pas être jetée à l'évier. Si en revanche elle est diluée et qu'elle passe en catégorie 2, alors oui, je ne vois plus le P501, elle peut être jetée à l'évier. Bilan. Presque tous les produits dangereux pour la santé le sont aussi pour le milieu aquatique. C'est le P501 qui me le dit. Autrement dit, quand il y a P501, je mets dans un bidon de récupération. Un produit peut ne pas porter de pictogramme danger pour le milieu aquatique et pourtant être quand même dangereux pour celui-ci, catégorie 3 et catégorie 4 de la sous-classe toxicité chronique pour le milieu aquatique. C'est la fin de cette vidéo. Merci.